Ce samedi partout en France, mené par le collectif Nous Toutes, pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles, pour en finir aussi avec l'impunité dans les dossiers de viol. L'invité du jour. Bonjour Isabelle Rome. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. En finir avec les violences, c'est possible si la volonté politique est là, disent ces associations. Si vous le voulez, vous le pouvez, Isabelle Rome. Ce qui est sûr, c'est que la volonté politique existe et qu'elle est très forte déjà depuis un peu plus de 5 ans, puisque depuis 2017, l'égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause du quinquennat du président de la République. Elle l'est de nouveau depuis avril 2022. Des moyens ont été renforcés. Vous vous souvenez aussi du Grenelle des violences conjugales qui a été organisé par le gouvernement en 2019 et qui a donné lieu à une quarantaine de mesures et un renforcement des dispositifs, un renouvellement des pratiques. Donc oui, la volonté politique existe et la mienne, elle est particulièrement forte. La volonté existe, les moyens renforcés, vous nous dites ce matin, à hauteur de combien? Les associations disent qu'il nous faut 2 milliards, 0,1% du PIB français. Alors, les moyens n'ont cessé d'augmenter et quand on regarde... À hauteur de combien aujourd'hui, Isabelle Rome? Quand on regarde très globalement les budgets qui sont mis par l'ensemble des ministères, parce que la lutte contre les violences faites aux femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes c'est une politique, comme on dit, transversale, c'est-à-dire qui implique plusieurs ministères. Et quand on additionne les sommes qui sont mises par chaque ministère, nous arrivons à un montant global de 2,4 milliards d'euros. Ce n'est pas spécifiquement ce qu'on pourrait appeler la lutte contre les violences faites aux femmes, dans le sens où ça concernerait que la protection des femmes, la sanction. Mais quand on parle de lutte contre les violences faites aux femmes, on doit aussi avoir un prisme un peu plus large, c'est-à-dire qu'on parle aussi d'éducation, de prévention et aussi d'égalité économique. Si je comprends bien, ce collectif peut être assuré. Les 2 milliards sont déjà sur la table. Et pourquoi perdurent les violences alors? Bien, je pense que justement, cela doit nous montrer que les moyens financiers sont importants, qu'ils sont mis et qu'ils sont sans cesse renforcés, mais que bien lutter, ce n'est pas qu'une histoire de moyens financiers, c'est aussi une histoire de méthode, de pratique, d'outils, et c'est ce que nous cessons de faire. Et bien sûr, les choses sont perfectibles. Justement, c'est l'une des autres grandes revendications de ce collectif Nous Toutes qui est exprimée directement par Diane Richard. Écoutons. Une des revendications qu'on demande au cours de cette manifestation, c'est la création de brigades et de juridictions spécialisées et formées, bien sûr, en matière de violences sexistes et sexuelles. Ça existe en Espagne, par exemple, et on sait que ça marche très bien parce que très souvent, en fait, les procès, les processus judiciaires prennent extrêmement longtemps, prennent des années parfois. Et donc d'avoir des juridictions spécialisées, ça permettrait déjà d'aller plus vite et surtout d'avoir des personnes qui sont spécialement formées sur ces sujets-là. Et donc, ça permettrait de beaucoup mieux traiter ces affaires-là. C'est un dossier que vous portez aussi, ces juridictions spécialisées. Concrètement, ce sont des magistrats, des policiers spécialement formés à recueillir cette parole, à étudier les dossiers. Vous avez échangé avec votre homologue québécoise, si j'ai bien compris, ces dernières heures. Espagnole, voilà, oui. C'est déjà en place dans ces deux pays. Pourquoi ça ne l'est pas chez nous encore? Je pense qu'il faut bien sûr s'inspirer des pratiques espagnoles, québécoises, qui sont en train d'expérimenter cette justice spécialisée. Moi, ce que je ne cesserai de rappeler, c'est que ces violences ne sont pas des violences comme les autres. Si on n'est pas extrêmement bien formé, eh bien, on passe à côté du danger. Si on ne comprend pas ce que c'est, par exemple, le phénomène de sidération, si on ne comprend pas ce que c'est que l'amnésie de la mémoire, voilà, on passe à côté. Et donc, il faut des policiers, des magistrats extrêmement bien formés, voire spécialisés. D'ailleurs, vous voyez, la Première ministre a déjà annoncé en septembre le doublement des enquêteurs spécialisés. Nous avons formé aussi 160 000 policiers et gendarmes depuis 2017. Et puis, la création de cette mission confiée à 2 parlementaires pour aller justement vers des préconisations, déjà faire un état des lieux de ce qui existe, et puis pour aller vers des préconisations pour une justice plus réactive, plus lisible, performante, qui allie à la fois, parce que c'est très important, spécificité
du traitement de ces affaires qui ne sont pas des affaires comme les autres, mais aussi donc proximité avec les justiciables. Isabelle Rome, malgré tout, 94 000 déclarations de viol ou d'agression, c'est ce que recueille l'INSEE témoignages de femmes. Sur ces 94 000 paroles, seuls 30% font l'objet de poursuites, 10% de plaintes. Comment améliorer? Pourquoi il y a 70% de classements sans suite dans les dossiers de viol, Isabelle Rome? Moi, je pense qu'il faut vraiment être interpellé, hein, bien sûr, par ces chiffres. Il ne faut pas nier ce constat objectif. Parce que des magistrats, quel que soit leur nombre et quelle que soit leur formation la meilleure possible, ne peuvent pas absorber tous ces dossiers. Je pense qu'il s'agit beaucoup de questions de formation, de spécialisation, et je pense que c'est d'ailleurs un sujet dont nous avons pleinement conscience, hein, qui sera notamment abordé dans le cadre du plan gouvernemental qui sera mis en place dès le mois de janvier à travers la création d'un comité interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes, que va présider la Première ministre et que je piloterai, qui va réunir aussi tous les ministres, et autour de 4 axes, dont le premier sera la lutte contre les violences faites aux femmes. Et bien sûr que les violences sexuelles et sexistes seront au tout premier plan dans cette lutte contre les violences. Et avec d'autres méthodes aussi, peut-être d'autres réponses judiciaires, la justice civile, les réparations financières, la justice restaurative, faire dialoguer les victimes et les auteurs. Tout doit être ouvert. Et vous parlez aussi des auteurs. Il est aussi important de prévenir la récidive. C'est-à-dire que dès le premier passage à l'acte, si celui-ci n'est pas très grave, et bien, il faut aussi une réponse immédiate, adaptée, parce que, je le répète encore une fois, donner une gifle à sa femme, par exemple, n'est pas voler un portable, etc. C'est un acte spécifique. Il faut un acte spécifique, il faut des réponses spécifiques et adaptées. Et c'est vraiment vers cela que nous devons aller le plus possible. En tout cas, pour moi, qui ai 30 ans de magistrature, qui ai jugé des féminicides, des viols, eh bien oui, je sais que c'est vers cela qu'on doit aller.